Et bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire cet après-midi. Énormément de monde et aussi beaucoup de monde que je connais déjà. Bon, j'espère que bientôt, dans les prochains mois, on pourra peut-être se revoir en France quelque part pendant un vrai séminaire. Mais bon, aujourd'hui, c'est en ligne comme toujours et comme d'habitude. Bon, je vais cet après-midi vous faire une présentation. Cet après-midi, ce sera de la pratique, peu de théorie cet après-midi. Comme toujours, tout est enregistré. Vous retrouverez normalement l'enregistrement sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions pendant le webinaire, et s'il vous plaît, posez-les. J'essaierai au maximum de répondre à vos questions. Sinon, passez via le site et là, vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on fait quoi? On va juste trader. On vit des temps, je dirais, enfin, des traders intéressants, puisque le marché bouge beaucoup. J'espère que beaucoup d'entre vous ont tradé hier. Une journée, je dois dire, formidable hier. Vraiment une chute suivie d'une remontée extraordinaire. Enfin, vraiment un plaisir d'être trader. Enfin, de toute façon, hier. Je vais aborder la chose comme je le ferai au quotidien. Normalement, je trade toujours à cette heure-ci avec quelqu'un. C'est souvent avec un ou autre étudiant trader avec qui je trade ensemble. Et comme aujourd'hui, voilà, je vais partager ça avec vous. Hein, je vais faire comme ça. Alors, si on a un moment, si le marché n'est pas trop, comment dire, nerveux ou si on doit aller à la recherche d'opportunités, je partagerai aussi mon screener avec vous que vous pouvez utiliser aussi en day trading si, par exemple, le marché que vous regardez ne bouge pas beaucoup. Hein. C'est aussi une vidéo que j'ai déjà mis sur YouTube, mais peut-être on aura l'occasion de montrer le Super 5 Trader en temps réel. Voilà, voilà la plateforme. Et bon, afin de garder les choses simples et structurées cet après-midi, bon, j'ai plusieurs grands écrans, mais je peux qu'en partager un. Alors, je vais que trader un marché. Et cet après-midi, ce sera le S&P 500. Et voilà, j'ai mis que celui-là. Normalement, on peut en mettre deux, voire trois, si ça ne bouge pas trop vite. Et je vais maintenant parcourir ça avec vous. Il me reste quelques minutes de vous expliquer comment j'aborde la chose avant, évidemment, d'être prêt pour l'ouverture à 15h30. Et maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, attends, je vais juste prendre ça ici. En fait, vous voyez ici, il y a trois graphiques. Et je vais juste dessiner un peu. Ici, en bas à gauche, 30 minutes, et je vais marquer un O où je dis orientation. Je veux m'orienter et je dire où suis-je, d'accord? 2. Analyse. Moi, normalement, j'utilise 1 minute ou 5 minutes, ça dépend ce que je trade avec qui. Si pour cet après-midi, c'est un webinaire où je veux trader rapidement, puisque je veux quand même vous montrer certaines choses, je vais prendre 1 minute. Si je trade avec, par exemple, des personnes qui aiment bien trader des actions, par exemple Apple,
Tesla, Alphabet ou autre, bon là plutôt on prendra 5 minutes. S'il y a des traders qui aiment trader le pétrole, l'or, le forex, crypto aussi, comme graphique de référence ou d'analyse, on prendra les 60 minutes. D'accord? Ça dépend un peu de l'instrument. Cet après-midi, S&P, j'ai mis 1 minute. D'accord? Et vous allez comprendre après pourquoi. Et puis ici, en haut, il y a le graphique de trading. Et le trading, la plupart d'entre vous, vous le savez, je trade toujours en envergure ou avec mes propres bougies, VL bar. J'aime bien trader le mouvement. Je ne trade pas sur des bougies de 1 minute ou de 3 minutes. Non, ce sont toujours des bougies qui ont tous la même taille. D'accord? Voilà, ça, c'est la photo. Maintenant, commençons par l'orientation ou le graphique de 30 minutes. Et pourquoi j'utilise 30 minutes? Puisqu'il est 15h30 maintenant. Vous pouvez faire ça sur 60 minutes aussi, puisque c'est juste pour voir où suis-je. Mais j'aime bien 30 minutes. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant 15h30. 16h, ça fait 30 minutes. Bon, et après 16h, on a une bougie qui est faite. Ça m'aide un tout petit peu. Maintenant, il y a très peu sur le graphique. C'est un graphique. La seule chose qui m'intéresse, c'est certains niveaux. Encore une fois, c'est orientation. Alors, vous avez les hauts et les bas de hier, ce sont les lignes noires. Les niveaux pivots, oui, j'aime bien les pivots. Pourquoi? C'est la même chose pour toutes les unités de temps. Si je vois des points de support et de résistance, si vous voulez, on peut les tracer aussi. Et évidemment, il y a les chiffres ronds. Hein. Si, par exemple, ici, le marché a testé à 4200, c'est un niveau important. Enfin, ça sont des choses que j'aime bien regarder. Ce que vous voyez ici en bleu et en gris, c'est le volume profile, pas le market profile, c'est le volume profile. Et ça, c'est quelque chose que je vais aussi utiliser pour voir où le marché pourrait aller et surtout aussi où il pourrait rebondir. D'accord? Alors, regardons ça simplement. On est là, ici, près du niveau du pivot. Ça, c'est le haut et ça, c'est le bas d'hier. On est relativement au milieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours? Et regardez bien les zones bleues. Ce que vous voyez ici en bleu, là. Ça, cette journée-là compte pas parce que le marché n'était pas ouvert. Là. 70% du volume de cette journée était dans cette zone bleue. Volume profile, vous voyez aussi cette ligne bleue au milieu qui est de point of control, c'est le prix où il y a eu le plus de volume. Mais ce qui est plus important, c'est la zone. Et ici aussi. Vous voyez ici, paf, avec quelque part, hyperbole comme ça, plus ou moins, ça veut dire que hier, en fait, la gravité du volume était ici. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, honnêtement, je ne sais pas. Mais en anglais, on dit naked point of control. Ça veut dire c'est un point de contrôle de volume qui n'a pas encore été touché. Ça veut dire, là où on est maintenant, pour moi, le plus logique serait que le marché aille tester cette zone-là. Pourquoi? Puisque le marché cherche son équilibre. Il est quelque part, si vous voulez, en déséquilibre maintenant. Il va aller chercher un équilibre. Et il faut aussi comprendre que vous et moi, on ne traite que 2 lots, 4 lots, 5 lots.
mais le marché, il a besoin de volume puisqu'il a des centaines de millions et des millions de chiffres d'affaires à faire. Et pour ça, il faut des zones où il y a d'autres personnes qui veulent trader avec vous. Et je dois dire, ça, cette zone-là est importante. Ça veut dire, si vous me demandez, vu que je vois la chose chuter, pour moi, est-ce que le S&P va monter ou chuter dans les prochains jours ici et là? Enfin, évidemment, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que là où je suis maintenant, si le marché veut aller chercher son équilibre, la possibilité de d'abord aller tester ce niveau-là, au moins avant de rebondir et d'aller plus loin, est pour moi plus importante que le marché aille tout de suite vers le haut. Maintenant, ceci, encore une fois, ce n'est qu'une orientation. D'accord? Ce sont des points souvent touchés. Ça veut dire, si, attends, je vais nettoyer parce que je suis en train de faire du désordre. Ici, il y a un autre point. Ça veut dire que là aussi, le marché pourrait aller. Encore une fois, avec ce que j'ai vu ici, pour moi, enfin, ça ne m'étonnerait pas que le marché, je ne dis pas que ce sera les premières 15 minutes, la première demi-heure, hein, mais ça sont des, comment dire, ce sont des images qui reviennent régulièrement. D'accord? Maintenant, s'il ne le fait pas, pourquoi trader ici à partir du moment où il a dépassé le point pivot? C'est parce que aussi la zone de valeur est cassée, il y a moins de volume ici, et c'est vrai, il pourrait aller plus haut, c'est vrai. Mais je dirais, là où, comme ça se présente maintenant, il aura, à mon avis, un peu plus facile d'aller vers le bas que vers le haut. D'accord? Ça veut dire que orientation, c'est ça. Encore une fois, aucune garantie, juste une, comment dire, une analyse, enfin, orientation. Et puis là, ici, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu souvent. J'essaye de voir le dernier mouvement. Je dis, ça va où ça? Évidemment, c'est le dernier mouvement en 1 minute, c'est grosso modo ça. Et si je dois, allez, ce que vous entendez là, la cloche est une alerte de mon outil, hein. Je vais arrêter ça parce qu'à l'ouverture, ça faut commencer à faire beaucoup de bruit, puis il y aura beaucoup d'alertes. Ça veut dire que pour moi, hein, ça c'est le canal. Ouais, ça, on va arrêter parce que ça va être la cata. Petit instant dans mon outil. Attends, hein, comme ça. Il est là. Il est play sound et ça on l'enlève parce que sinon bon, le marché encore 2 minutes. Alors ici vous avez vu pour moi canal plutôt à la baisse, prix de contrôle au milieu que je pourrais tracer aussi, et je vous signale sans indicateur, on voit juste bon, le dernier mouvement c'est quoi? Alors mon analyse, c'est quoi? Je préférerais que le marché chute au début. Ça me rendrait la vie plus facile pour trader. Parce que ça colle avec l'orientation et l'analyse que j'ai fait. Maintenant, l'outil avec lequel je trade en envergure est en fait le Super 5 qui en fait est une façon comment dire, de montrer la tendance, la force de la tendance en 2 dimensions et aussi la volatilité. Maintenant, ceci aussi, vous trouverez des vidéos là-dessus sur YouTube. Je ne peux pas vous expliquer l'outil, il y a des alertes et tout ça.
Mais aujourd'hui, j'ai un peu, comment dire, j'ai mis que 2 alertes. Moi, ce que j'aime bien trader ici, ce sont les retournements et certaines corrections. Et l'outil me donne, si je le veux, des signaux. Je peux aussi, évidemment, je les ai sur un autre écran. Si je suis en train de faire ici quelque chose, j'ai un autre écran là qui me donne des alertes et sur lequel je peux trader. Et maintenant, on attend. Voilà, le marché part et premier mouvement est à la baisse. On va voir. C'est le moment? Oui, oui, c'est le moment. OK, OK. On attend. Hein. Non, regardez. Alors, je vais agrandir ça. Non, ça c'est bon. Bon. Regardez. J'aime bien trader le premier mouvement. Ça n'a rien à voir avec l'analyse. C'est plutôt un mouvement de impulsion. Maintenant, il faut qu'il me montre sa main. C'est-à-dire que je ne vais pas deviner dans quel sens ça va aller. Je vais attendre qu'il fasse un mouvement, qu'il revient. Et s'il me donne une option, une possibilité de rentrer, je vais rentrer à ce moment-là. Ceci est uniquement à l'ouverture, c'est-à-dire les premiers 10 minutes, 15 minutes. Après, on passe à l'analyse, ce que j'ai fait avant. Maintenant, ceux qui se disent, écoutez, oui, mais enfin, au début, là, les premiers 10-15 minutes, c'est la folie, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est tout à fait, je dirais, il y a rien de mal à ça, au contraire. Il faut l'ouverture et bon, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être intéressant, mais ça peut faire mal aussi. C'est-à-dire que c'est un peu comme on le sent. Et vous voyez que là, il n'a toujours rien montré là. Toujours un peu vers le haut, mais c'est sans beaucoup de conviction. Et je ne suis pas très chaud pour rentrer vers le haut. Pourquoi? Parce que si je rentre là, je fonce directement contre le point de pivot. Plus, j'ai ici pas mal de bougies, là, j'ai résistance. C'est-à-dire que, enfin, trader vers le haut, en ce moment, je ne suis pas très chaud. Ça veut dire que je pourrais aussi adapter l'outil et mettre en sorte, ce serait malin aussi, de mettre que les signaux à la baisse, short, et de dire, je ne vais pas trader long. Voilà. Maintenant, il me donne un premier mouvement à la baisse, on va voir. Et puis, hop. Première position, en stoppé, on attend. Hein. Là, c'est une correction. Regardez les bandes bleues là. Vous voyez la bande bleue? Si cette bande bleue devient magenta, j'aimerais bien trader short. On attend, toujours rien. Et là, c'est magenta. Je prépare l'ordre, toujours pas. Je le mets en dessous là. Et non, il ne le fait pas. On attend. On attend. Vers le haut, là, j'ai pas envie de trader en ce moment. C'est pas encore. Il faudrait qu'il dépasse les hauts ici, en haut, et me donne après une petite correction pour rentrer. C'est possible qu'il le fasse, hein, mais alors, oula, là, ça devient nerveux. Alors, autre chose que j'ai oublié de dire, c'est la taille de la bougie. Cette bougie, en ce moment, je l'ai mis un peu trop petit. Vous voyez, en bas à droite, il y a l'ATR ici. Et vous voyez la volatilité qui est énorme en ce moment, qui est beaucoup plus grande que l'habitude. Et c'est-à-dire que je vais devoir trader avec une bougie qui est plus grande que d'habitude. Ça veut dire que normalement, je prends la valeur ATR ici et je la divise par 3. Et normalement, ça me fait une valeur de 5 ticks, grosso modo. Maintenant, je me suis mis, et là encore, passons, j'ai ici une valeur en bas de 50 ticks, ce qui est énorme pour la S&P. Ce qui voudrait dire que bon, je me suis mis à 10 ticks, ce qui pour moi est déjà beaucoup. C'est énorme.
bon, on va voir. Ça, c'est beaucoup, ça. Non, ça chute un peu, ça me bien. Ça, c'est... Alors, chaque fois, la taille de la bougie, elle doit faire 2,5 à 3 de l'ATR. Maintenant, je ne peux pas m'imaginer que ça va rester à ce niveau-là. Bah, tiens, oui. Bah oui. Bah, on va quand même être prudent. On va voir ce qu'il fait. Et vous voyez ici que le marché, sur le 30 minutes, j'ai peu de mouvement. Hein. J'en ai peu. Alors, j'attends. Je suis là, toujours à 50. Oula, c'est costaud, ça. Bon, on attend. Hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de ce mouvement avant de pouvoir trader. C'est-à-dire que j'avais eu le signal avant, il n'y a pas eu de suite. Bon, tant pis. Mais maintenant, je suis dans un range. Et ceci, c'est bien que vous le voyez, parce que ce qui est encore plus important de trouver la prise de position, c'est de savoir quand il ne faut pas trader. Et je peux vous dire que maintenant, là, ce n'est pas encore le cas. Alors, il pousse un peu vers le haut, mais je veux quand même un peu plus de, comment dire, de conviction. Alors, on attend. Toujours pas. Et alors, bonne question. Qu'est-ce que je regarde? Mais je regarde les hauts et les bas. Mais en ce moment, j'en ai pas. Regardez. C'est l'horreur. On aurait dû faire le webinaire hier, tiens. C'était plus amusant. Bon, là, on attend. Bah, rien à faire. Il faut surtout pas trader. Alors, qu'est-ce que j'attends maintenant? Bonne question. Il faut qu'il donne une impulsion. Il faut qu'il me montre quelque chose. Je ne vais pas deviner. Je ne peux pas savoir. Ah, il fait une petite tentative vers le haut. On attend. Il est aussi en train de chuter là. Maintenant, il faut que le prix revienne un peu. Je préfère dans les bandes vertes avant de pouvoir entrer. Et j'attends. Hein. Je dois attendre. C'est-à-dire que je sais que on voit le marché qui part et on a envie de quand même entrer, ne fait une mauvaise idée. Faut pas, si vous tradez dans des mouvements comme ça, et regardez aussi, il est près du niveau pivot qui est ici. C'est-à-dire que je serais plus à l'aise s'il a dépassé. Mais bon, on verra. Regardez, il y a maintenant cette bande verte qui me montre la tendance et la force de la tendance et les bandes de volatilité. Maintenant, si la bande de volatilité, si ça redevient bleu, j'ai un signal d'achat, vous voyez, VL buy, je rentre. J'ai deux objectifs, d'accord? Deux objectifs. Si le premier objectif est atteint, je suis cool parce que j'ai plus de risque. Si évidemment je me fais stopper, je me fais stopper. Mais regardez en distance que le risque par rapport au potentiel est limité. Et c'est là que est la réelle valeur, je pense, surtout dans le day trading, c'est de ne pas avoir peur de, comme maintenant, de prendre des petites pertes afin d'aller pour des gains plus importants. Regardez, il le fait de nouveau et moi, ça va jamais m'arrêter si maintenant ça redevient bleu à la hausse, j'oserais rentrer à nouveau. Vous comprenez? Hein? Maintenant, il chute en dessous, là c'est terminé. On est de nouveau maintenant ici dans le range. Hélas, je dois de nouveau attendre. Vous voyez, c'est pas toujours facile. Hein? Là, il ne fait pas grand-chose. J'aimerais qu'il fasse ceci ou cela, mais il ne le fait pas encore. Alors j'attends. Ça, je ne fais pas. Vous voyez ici, la bande est comme ça un peu rouge. Je ne vais pas prendre des signaux à l'achat. Je ne le fais pas. D'accord? C'est-à-dire que j'attends. Je dois attendre.
Pourquoi pas encore avoir shorté sur le point pivot? C'est-à-dire, moi, je n'aime pas shorter sur un certain point. Je veux bien considérer ce point comme un point sur lequel il y aurait un rebond, mais je veux après pouvoir rentrer sur un signal. Et ce signal, pour moi, ça doit être une sorte de correction, continuation. Ça peut être un signal de retournement, mais comme ça, avoir un point sur lequel je dis là, il va tourner, non. Je veux une confirmation en plus. Et là, toujours, c'est vraiment, vraiment très difficile. Regardez le graphique en 1 minute, comment il est. Maintenant, on doit rester prudent. Hein. On attend, espérant qu'il y a du mouvement. Oui, je peux voir la bonne question. Je peux voir en fait comment dire, le rapport entre tendance et volatilité. Évidemment, je veux voir les deux. Je veux voir comme maintenant, surtout le début. Regardez, ça c'est pas mal ça. Regardez. Il montre un peu sa main. Non, il faut qu'il remonte un peu. Il faut qu'il remonte un peu. Tout petit peu encore. Encore. Hein. Ce serait bien même de redevenir bleu. C'est juste une aide visuelle. Hein. Et puis, j'ai aussi paramétré des signaux là-dessus. Et là, espérons que maintenant, c'est parti. Je suis avec mon stop au-dessus de cette triade. J'ai mon premier objectif qui est là et un autre objectif qui ne sera jamais atteint. Premier objectif atteint. Je glisse un peu mon stop un tout petit peu plus bas, mais même maintenant, déjà, je joue avec l'argent du marché. Et maintenant, j'espère qu'il y aura un mouvement. Et parlons un peu de ça. J'ai un petit gain maintenant. J'ai des petites pertes aussi, souvent. Mais ce qui fait la différence réellement, c'est des gains importants. Et qu'est-ce que c'est un gain important, enfin, ou réaliste, c'est un trade où on gagne 2,5, 3 fois plus que le risque. Et je dirais même 5% des trades, peut-être 7 ou 8%, on a même beaucoup plus. Et c'est ça qui fait la différence. Et là, on est de nouveau dans le short. Et moi, j'espère, ça ne me choque pas hein, de le tester plusieurs fois, j'espère toujours qu'il fera ce mouvement. Maintenant, il faut comprendre s'il fait un mouvement à la baisse, encore une fois. Moi, quand j'ai commencé à parler d'un peu ma philosophie de trading, il y a 5 ou 6 ans, moi, je parlais toujours de centimètres. Et tout le monde rigolait toujours. Je dis, bah oui, ce Belge-là, il parle toujours des centimètres. Voilà, j'ai gagné mes centimètres. Voilà, je mets mon stop à moins de ça, j'ai un petit gain maintenant et j'attends. Et en fait, je risque 3 cm pour en gagner 8 ou plus. Et le jeu, en fait, il est là. Maintenant, si vous faites ça en futur et chaque trade fait 250 de risque ou chaque trade fait 25, c'est pas ça. Et ça, c'est une question, je dirais, mentale et où il faut augmenter, mais légèrement. Mais le principe est le même. D'accord. Et c'est pour ça que je reviens à chaque fois là-dessus qu'il faut connaître son business model. Il faut savoir, moi, à chaque fois que je perds, hein, parlons réaliste, je perds autant en moyenne. Mais en moyenne, si je gagne autant. Je peux vous dire tout de suite que normalement, si vous voulez un système qui rapporte, qui est vraiment bon, ce rapport doit être entre 1,7 et 2,5. Et là, même si vous faites 50-50, que normalement, avec une bonne analyse, vous n'allez pas faire, vous allez normalement gagner, allez, 55 à 60% de votre aide, perdre le reste, mais c'est le gain moyen qui sera plus important.
Le problème mental que beaucoup de traders ont avec ça, c'est que ça n'arrive pas tous les jours et surtout pas à chaque trade. Ça veut dire que ici, bon, enfin, on en a un mouvement. Je bouge mon stop jusqu'au-dessus de la triade, là. Hein. Vous comprenez? Quand moi je dis je trade ce que je vois, je dis littéralement. Évidemment, il y a un contexte de, regardez, hein, là j'ai de nouveau une triade et je bouge maintenant. Maintenant, ça bouge, d'accord? Maintenant, je suis dans un trade, allez, si vous voulez, de ces fameux 20% qui va me rapporter plus. Et j'espère que je serai peut-être dans un des 7 ou 8% des trades qui va me rapporter réellement beaucoup. Mais ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. C'est toujours facile de le dire après, mais ça, je ne le sais pas. Mais si je le gère correctement et si je le traite correctement, je sais que ça viendra. Et c'est cette force-là qu'il faut avoir et cette connaissance de son business model. Regardez, je suis ici maintenant sérieusement en avant sur cette position. Hein, et mon stop est à voilà, 580, 590 et je suis. Alors je ne vais pas commencer à dire oh le marché il va aller là ou là ou je ne sais pas où le marché va aller. Hein. Tant qu'il va, je suis. Si à un certain moment il dit écoute Wim, maintenant ça suffit, je tourne, je me fais stopper. Vous comprenez? Le money management n'est pas une comment dire une réflexion, c'est une exécution. C'est une application d'un système. Regardez, je suis au-dessus de cette triade là. Il faut que cette triade tienne la route, ça, celle-là. Voilà. Si, et moi, qu'est-ce que j'en sais moi maintenant? Moi, sur mon analyse, j'avais dit, bah, écoutez, si le point de, comment dire, comment dire, de contrôle, hein, il va être, sera de nouveau testé, bah, 4300 me paraît tout à fait possible. Pourtant, est-ce que je vais me faire stopper à 4317 ou est-ce qu'il ira à 4300? Je ne sais pas. La seule chose que je peux faire, c'est me préparer à tout et de gérer ça correctement. C'est la différence entre cette réflexion qu'il y a toujours de se dire oui, mais moi, je vais bien voir la chose et je sais où ça va aller, où ça... Non. Ou de se dire ben voilà, je m'adapte au marché, j'ai mon système que j'applique et je suivrai. Et le marché va m'emmener où il va m'emmener. Voilà, là j'ai de nouveau une triade pour de nouveau grignoter un peu de bénéfices et ça continue. Vous comprenez ici, vous comprenez un peu, enfin, je ne sais pas bon, enfin, il y a des messages parfois qui disent oui, mais oui, c'est ça. OK? Bon, oui, merci, merci. Je suis à 4315 et je suis stoppé. Voilà, OK, je suis stoppé. OK? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend. On attend jusqu'à un autre signal vient à nous. Encore une fois, je reviens à mon analyse ici. Je pense sincèrement que ici, le marché peut aller à ce niveau-là, que 4300 sera franchi et il serait possible, ça ne m'étonnerait pas, qu'on a une sorte de rebond ici quelque part. D'accord? Mais encore une fois, je sais que ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Je ne sais pas. Encore une fois, j'essaie de trader où j'ai un avantage. Mais avoir un avantage ne veut pas dire avoir raison. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer. D'accord? C'est-à-dire que si on voit les choses correctement et on regarde les choses correctement, c'est vrai, hein, comme je vous disais, avoir un taux de réussite, avoir des trades gagnants
allez, en moyenne, hein, les bons et les mauvais jours, 60%. Ça me paraît vraiment, c'est réaliste. Quand on me dit 75 ou 80%, moi, honnêtement, enfin, je ne vois pas comment, honnêtement. Le volume profil, normalement, vous allez le trouver dans chaque plateforme. Dans Nano, je pense qu'il est dans le store, on peut aller le pêcher là. Peut-être même qu'il est gratuit. Honnêtement, je ne sais plus. Faut voir. Mais normalement, on a ça. Euh, Encore une fois, je ne traite pas, personnellement, je ne traite pas le volume profile. C'est juste, ça fait partie de mon outillage pour m'orienter. C'est tout. Allez, on fait un dernier trade et après je vous montre le screener. Toujours, hein, je vois toujours le marché qui est en train de baisser un peu. Et qu'est-ce que je regarde maintenant? C'est les hauts et les bas. Regardez. Là, j'ai des hauts. Là, j'ai des bas. J'ai un bas plus bas. J'ai ici maintenant, ici, regardez, hop, je suis dedans. Voilà. Puisque quelque part, il y avait ça nouveau. Maintenant, j'essaye, j'espère. Mon premier objectif est à 4300. J'espère qu'il va me donner celui-là parce que au moins que je n'ai plus de risque dans le trade. J'attends. Voilà. Je squeeze un peu parce que j'ai une autre, regardez, j'ai un autre, comment dire, triade, une autre triade là. Voilà, vous voyez. Premier objectif atteint. J'ai fait le petit gain. Je suis au break-even. Et maintenant, allez, chut. Ok, enfin, je sais pas s'il va me le donner ou pas. Bon, et après, je sais que moi, ce que je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai parlé déjà souvent de ça dans le passé. En fait, dans tout ce money management, il y a deux parties. Il y a la première partie qui est avant, où je risquais encore de perdre. Maintenant, je suis dans la situation, je ne peux plus perdre. Je ne peux plus perdre. C'est-à-dire que je ne peux que gagner. Ce sont deux choses différentes. Ça veut dire que j'essaie toujours de me manœuvrer dans une situation où je ne peux plus perdre. Et après, je laisse aller. D'accord? Parce que j'ai besoin, vraiment besoin, si je veux gagner sérieusement, j'ai besoin qu'il me donne des trades où il me fait 3, 5, 8 fois ce que j'ai risqué. Que ce sont des centimètres, des pips, des ticks, des points, des dizaines d'euros ou des milliers de dollars, le principe est le même. Ce que cette boîte d'outillage Super 5 ou la façon de regarder ou de trader avec des bougies d'envergure fait, c'est de nous donner un sens de direction, nous aider à voir quand les conditions sont bonnes et moins bonnes, et de peut-être, enfin, j'espère, que trader dans un sens ou que de trader certains signaux. Moi, ici, normalement, je traite toujours les mêmes choses. Maintenant, il y a pas mal de choses qui sont programmées là-dedans, mais tôt ou tard, un trader finira quand même de se spécialiser. Là, j'ai d'autres triades. Voilà, je peux de nouveau faire un peu de squeeze, j'essaie toujours d'avoir un peu de bénéfice. Il est en dessous de 4300 maintenant. J'espère que ce sera la chute libre. Mais je suis, comme tous les traders, hein, à la merci du marché. D'accord? On verra. Alors, encore une triade. Je bouge encore. Voilà. Je suis maintenant à 4299 mon stop, puisque c'est juste au-dessus de la triade. Hop, hop. Est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'il ne va pas tourner? Voilà, il tourne. Peut-être qu'il ira plus bas. Vous comprenez? Mais il ne faut pas, comment dire, il faut jamais, comment dire, ne pas suivre ces règles. C'est aussi important pour la tranquillité, la force mentale vient avec ça. C'est d'avoir un système où on sait, si on l'applique correctement, ça finira par nous récompenser. Et moi, c'est ce que je fais toujours. Je ne peux que vous le montrer.
vous avez quand même vu aussi que les 2 premiers trades que j'ai faits aujourd'hui, que je les ai perdus. Et je l'ai dit à multiples reprises déjà, c'est que je perds 40% de mes trades. Et croyez-moi, je n'ai pas encore trouvé la solution miracle pour non, qu'il n'y a pas ça. C'est-à-dire que ça, il faut être capable de le supporter, mais on peut que le supporter si on connaît la totalité du business et stopper. D'accord? Bon, le compte est à 750 en ce moment. OK? Maintenant, juste vous montrer quelque chose rapidement, surtout quelque chose que j'ai créé pour ceux qui tradent le soir ou l'après-midi, bon, s'ils sont à la recherche de différentes choses, et c'est un screener. Et un screener, c'est quoi? Un screener, c'est quelque chose qui va faire une recherche dans un groupe d'instruments à la recherche de un mouvement. Maintenant, vous avez vu que dans le Super 5, il y a 5 mouvements, mais 3 de ces mouvements sont des corrections, des retournements et des continuations. Je les ai mis dans un screener et ils sont dans le store aussi déjà. Et ici, par exemple, il y a 6 screeners qui sont donnés automatiquement pour ceux qui achètent ce pack. Maintenant, si par exemple je dis, moi j'aimerais bien regarder les, comment dire, je vais juste regarder ce qu'il y a dedans. Ici, il y a Amazon, Apple, Facebook, Nvidia, Tesla et le pétrole. Je vais annuler ça, voir si j'en ai un qui est meilleur. Attends, un tech stock, voir ce qu'il y a là-dedans. Non, il y en a que 3. C'est chaque fois des exercices que j'ai fait. 5 minutes, modifier. Ah, là, il y a plus. Oh, je peux mettre là-dedans ce que je veux. Ici, il y a un petit groupe de 25. 25 que j'ai mis en 5 minutes. Supposons que vous dites, je vais une fois regarder. J'ai mis Adobe, j'ai mis Amazon, Apple, j'ai mis des paires Forex, j'ai mis Facebook. Enfin, on peut mettre là-dedans ce qu'on veut. D'accord? Alors, j'ai dit OK, je vais enregistrer et exécuter. Cliquez pour démarrer. Et maintenant, le screener regarde les 25 instruments. Et les 25 instruments, en fait, ils regardent, est-ce que j'ai une correction? Est-ce que j'ai un retournement? Est-ce que j'ai une continuation? Évidemment, si je donne, enfin, on le verra bien, hein, vous voyez à quelle vitesse ça va. Normalement, il y a, pour faire un screening, je dirais, il y a un instrument tous les 2 secondes. C'est-à-dire, si vous avez une liste que vous voulez faire du screening jour, par exemple, c'est des bougies journalières, là, vous pouvez en prendre 1000. Ça va prendre 20 minutes, mais bon, vous êtes sur des autres UT. Mais si vous voulez le faire en day trading, en rapide, et vous le faites en 5 minutes, bon, une liste de 40, ça va encore, 50 irait aussi, mais il ne faut pas en prendre 200 parce que ça prendrait trop de temps. Et pas oublier, si vous faites du screening, vous ne pouvez pas trader. Ça veut dire que quelque part, vous bloquez votre plateforme pour ces quelques minutes. Alors ici, vous avez cette liste. J'espère que vous pouvez le voir, que ce n'est pas trop petit puisque j'ai un grand écran. Mais si je dis ici sentiment, ici la liste de produits, vous voyez ici long, j'ai un long et 4 shorts. Et j'ai 3 stratégies, correction, retournement, continuation. Et en fait, il y a 4 chiffres là-dedans. 0, 1, 2 et 3. 0, évidemment, veut dire il n'y a rien. Là, WIM, il n'y a rien du tout. 1 veut dire le signal a eu lieu sur la dernière bougie. 2 veut dire le signal a eu lieu, il y a 2 bougies. Et 3, il y a 3 bougies. Vous voyez ici, par exemple, que sur le pétrole, j'ai un signal à l'achat, un retournement. Je clique là-dessus. Attends, je ferai un peu de place là. Attends, ça, je vais le désactiver quand même ici. Désactiver. Okay. Voilà, je clique. Et regardez. Il me donne, je vais agrandir un tout petit peu. Il me donne, c'est un beau signal d'ailleurs. Allez, vous voyez, rebond.
rebond, c'est qu'on est un rebond source, et puis VL buy, il me donne un signal. Maintenant, vous voulez le trader en 5 minutes, vous voulez le trader sur bougie envergure, vous prenez toujours la même chose, hein, la volatilité sur cet instrument, vous mettez en dessous, vous mettez la ATR et vous calculez votre bougie en fonction de ça, ou vous le tradez là-dessus, c'est comme vous voulez, d'accord? J'en prends un autre, allez, il y en a un, Nvidia est short, retournement aussi. Ah oui, oh là, c'est un beau ça. Oh. Regardez, le mouvement baissier, et là il me fait un retournement short dans le canal. J'espère que vous pouvez voir le canal ici. Magnifique. Bel exemple. D'accord? Facebook short aussi. Ah oui, joli aussi. C'est un peu, évidemment, comparable à Nvidia. Et j'en ai, allez, je prends le dollar contre le franc suisse en 5 minutes. Aussi, j'ai aucun signal de correction et de continuation, il n'y a que des retournements. Bon, c'est comme ça, hein. Il va à la recherche de, là. Non, ça c'est pas bon. Vous voyez, le mouvement est haussier et il fait un retournement contre le mouvement. Ça c'est pas bon, ça c'est pas ce qu'on veut. Les deux autres étaient très bons. Ça veut dire que le signal n'est pas une garantie que c'est bon. Non, toujours la même chose. Il faut voir ces signaux dans le contexte. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, le screener s'appelle VL Super 5 Trader, se trouve dans le store. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors, ceci, je ferme. Voilà. On regarde une dernière fois les marchés, où il est. Voilà. Et le marché continue. Et allez, je veux juste que vous essayiez de comprendre ce qui se passe ici. Et après, regardez. Je vous laisse regarder. En fait, le volume, il est là. Comme ça. C'est assez symétrique. Il y a parfois aussi des formes P et B, tout ça. Et dans un contexte, ça peut montrer que ça va plutôt aller vers le haut, vers le bas. C'est bien. Ici, c'est relativement symétrique. Mais ici, il y a peu de volume. Là, vous voyez, aujourd'hui, hier, il est monté là, vous voyez, il est monté. Mais qu'est-ce qu'il y a eu ici, aujourd'hui, il y a peu de volume. Ça veut dire que ici, il est en train de chuter, traverser. Il y a de grandes chances, honnêtement, ici encore un point pivot, qu'il trouve du support ici ou ici en bas, la zone de valeur qui est là, qui est presque ensemble avec le bas d'hier. Ça, c'est un premier niveau sur lequel il pourrait rebondir. Et ça, c'est le deuxième. Est-ce que je sais exactement où il va rebondir? Bien sûr que non. Mais s'il rebondit là, et je vois que ça repart à la hausse, et j'ai un signal sur mon Super 5 de correction, de retournement, de continuation dans ce sens-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai contexte, orientation, analyse combiné avec signal, stratégie de trading et bien évidemment, comme vous l'avez vu aujourd'hui, du money management qui va avec. Et voilà, le business model, c'est pas plus compliqué que ça. Ça m'a fait plaisir, comme toujours, de vous voir aussi nombreux à chaque fois lors des webinaires. Encore une fois, merci pour votre attention. Bonne chance avec le trading et j'espère à bientôt. Ciao, ciao.